Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler des principales fonctions par rapport au verbe. Tout d'abord, je vous rappelle la différence entre nature et fonction. La nature d'un mot ne change pas, tandis que la fonction d'un mot ou d'un groupe de mots peut changer, c'est selon sa place dans la phrase. Exemple, la rose est belle ou je cueille une rose. C'est le même mot rose, mais dans la rose est belle, la fonction c'est sujet, et dans je cueille une rose, sa fonction c'est COD du verbe cueillir, la nature étant non commun. Alors, tout d'abord, la fonction sujet. Donc, le sujet, c'est ce dont on parle dans la phrase. Généralement, il est avant le verbe, mais parfois, on peut le trouver après le verbe. On parle alors de sujet inversé, comme dans que font les élèves? Les élèves, sujet du verbe faire, sujet inversé. Des mots de nature différente peuvent avoir pour fonction sujet du verbe. Exemple, les élèves travaillent, vous avez un groupe nominal, les élèves, qui est sujet du verbe travailler. Elles travaillent, eh bien c'est un pronom personnel. Qui travaille, c'est un pronom interrogatif, etc. On peut avoir plusieurs natures de mots qui occupent cette fonction. La fonction attribut du sujet. L'attribut du sujet donc apporte une précision sur le sujet, une caractéristique du sujet. Il est relié au sujet par un verbe attributif. En général, c'est un verbe d'état et il s'accorde avec le sujet. Exemple, les élèves sont attentifs. Bien sûr, attentif, on met un S car on l'accorde avec les élèves et attentif donc qui est un adjectif qui a pour fonction attribut du sujet les élèves. Les principaux verbes d'état sont être, demeurer, passer pour, avoir l'air, paraître, être considéré comme, etc. Je précise également que des mots de nature différente peuvent être des attributs du sujet. Les élèves sont attentifs, c'est un adjectif. Les élèves sont des gentils enfants, c'est un groupe nominal. Il peut y avoir d'autres natures encore. La fonction COD. Le complément d'objet direct complète directement le verbe sans préposition. C'est pour ça qu'on dit direct. Exemple, les élèves écoutent le professeur. Le professeur a pour fonction COD du verbe écouter. Je précise que vous devez toujours dire du verbe et vous mettez le verbe, soit à l'infinitif, soit tel qu'il est. Il peut aussi avoir des natures différentes. Les élèves écoutent le professeur. La nature du COD ici c'est groupe nominal. Mais les élèves l'écoutent. La nature du COD sera pronom personnel. Il y a le fameux truc donc de poser la question qui ou quoi après le verbe. Mais il faut faire très attention, si c'est un verbe d'état qui est dans la phrase, et bien alors il y aura un attribut du sujet. Du coup, vous toujours se demander si c'est un verbe d'état ou si c'est un autre verbe, un verbe d'action. Comme ça permet de faire ce fameux truc. Hein, exemple, les élèves écoutent qui? Réponse, le professeur. Donc c'est bien un COD parce qu'on sait que écouter n'est pas un verbe d'état, n'est pas un verbe attributif. La fonction COI. Le complément d'objet indirect complète le verbe par l'intermédiaire d'une préposition. C'est pour ça qu'on dit indirect. Il n'est pas collé tout de suite au verbe. Exemple, les élèves pensent à leur devoir. Il y a la préposition à, donc c'est bien un COI du verbe penser. Et toujours le fameux truc, là c'est il faut se poser la question donc à qui à quoi ou de qui de quoi après le verbe. Les élèves pensent à quoi? À leur devoir. La fonction COS. Donc lorsqu'un verbe a déjà un COD, le deuxième complément est appelé complément d'objet second, qui est abrégé en COS. Exemple, les élèves rendent leur copie à leur professeur, leur copie COD, donc à leur professeur, complément d'objet second. La fonction complément d'agent, enfin, le complément d'agent complète un verbe à la voix passive et c'est celui qui fait l'action. Il est introduit par la préposition par ou la préposition de. Exemple, le professeur est écouté par les élèves complément d'agent et on voit bien que ce sont les élèves qui font l'action. Merci, j'espère que vous avez compris. À bientôt.